Bonjour tout le monde. Après ma vidéo de la semaine dernière, je suis de retour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des conséquences du coronavirus sur le monde du football. La toute première conséquence que j'aimerais évoquer, c'est la perte d'argent parce que avec l'arrêt la suspension, disons, des saisons, des championnats, de la Ligue des Champions, les clubs ont perdu beaucoup d'argent, que ce soit en termes de droits TV, de billetterie. Les clubs vont perdre énormément d'argent suite à cette crise. Et même si dans la plupart des championnats européens, les matchs ont repris, ils n'ont repris qu'à huis clos. Donc ça va permettre aux équipes de toucher les droits TV, mais pas l'argent des billetteries. Là, bientôt, normalement, il devrait y avoir le mercato qui ouvre. En France, c'est déjà le cas pour un mercato franco-français, mais sur la scène européenne, il devrait reprendre en août ou dans ces goûts-là. Du coup, ça va être compliqué pour mettre beaucoup d'argent dans des joueurs, pour payer les salaires de ces nouveaux joueurs, pour payer les, pour payer tout simplement en fait les transferts. Ça va être une toute nouvelle, je dirais pas économie, mais ça va être une toute nouvelle façon d'envisager les mercatos. Beaucoup de clubs comptent vendre avant d'acheter pour avoir de l'argent, ou alors compter sur les joueurs en fin de contrat pour faire quelques économies, pour avoir des joueurs pas trop chers. J'aimerais aussi évoquer le cas français, qui est un peu une spécificité en Europe, puisque le championnat français, c'est le seul grand championnat qui n'a pas repris après le déconfinement. C'est-à-dire que par rapport aux autres clubs européens, les clubs français ne toucheront pas les droits TV, vu que les matchs ne sont pas diffusés. Ils n'auront pas eu de revenus pendant près de 5 mois, euh, puisque le championnat s'est arrêté début mars, il me semble, et la nouvelle saison reprend en août, donc ça va faire à peu près 5 mois. Les seuls clubs à pouvoir toucher de l'argent sont le PSG, l'OL et Saint-Étienne, puisque ces trois clubs ont une coupe de France ou une coupe de la Ligue à jouer, et le PSG et l'OL ont encore des matchs de Ligue des Champions à jouer, donc ils toucheront des droits télé par rapport à ça. Mais ça représente 3-4 matchs pour l'OL et Paris et un match pour Saint-Étienne. Ça ne va pas être des sommes immenses. Je pense que le problème que ça va poser, c'est que déjà qu'on voit le championnat français comme moins important ou moins présent sur la scène internationale, avec cette différence de revenus, les clubs français vont avoir beaucoup plus de mal à exister dans le marché du mercato, dans le marché des transferts, parce qu'ils n'auront pas forcément beaucoup d'argent pour acheter et ils vont chercher à vendre. Sauf que pour les négociations avec les autres clubs européens ne voudront pas forcément mettre beaucoup d'argent dans certains joueurs. Et comme les clubs français vont avoir besoin d'argent, ils seront plus amènes à brader entre guillemets leurs joueurs. Je pense que les clubs français vont se retrouver bien pénalisés par rapport aux autres clubs européens. Voilà, j'ai évoqué les conséquences économiques et je pense qu'il y a plusieurs autres conséquences qu'on peut évoquer, notamment en termes de saison, de, de, d'écart entre les matchs. Déjà, pour la saison 2020-2021, j'ai un point important que j'aimerais évoquer, c'est que les joueurs euh, en France, les joueurs ont eu beaucoup de repos, mais dans les autres matchs, dans les autres compétitions européennes, les joueurs vont avoir pas beaucoup de repos entre le début de la nouvelle saison et la fin de la nouvelle saison. En Angleterre, par exemple, la saison va finir le 26 juillet. Pour reprendre, je suppose, on n'a pas encore de date, mais je pense qu'elle reprendra autour de fin août, donc ça leur laisse à peu près un mois de repos. En pensant que je ne sais pas si les clubs vont décider de faire des pré-saisons. C'est tout le calendrier en fait qui est remis en cause parce que
à la fin de l'année 2021, il y aura l'Euro. Sauf que si les joueurs sont fatigués parce que les saisons ont été décalées, ça va être très compliqué. De plus, là, pour cette fin de saison, les joueurs jouent tous les 3 jours à peu près. Ça fait beaucoup de récupération à avoir en peu de temps. Ça fait beaucoup de blessures à prévenir, à éviter. Donc je pense qu'au niveau des joueurs, c'est très compliqué parce que ben, au bout d'un moment, le corps, c'est un corps humain, on peut pas le pousser aux extrêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y aura forcément un moment où ils auront besoin de repos. Donc, je pense que faudra prévoir des, des moments de repos peut-être plus importants parce que on va enchaîner 2 saisons en l'espace de 2 mois, alors que ça s'est jamais fait. Quand les joueurs vont en Coupe du Monde ou en Euro, ils ont tout le temps au minimum 3 semaines pour se reposer. Là, je pense qu'ils auront à peu près un mois, sauf que quand s'ils ont un mois, ils n'auront pas de pré-saison. En fait, ils vont prendre un calendrier comme s'ils revenaient de Coupe du Monde ou d'Euro, alors qu'ils auront simplement fini la saison avec leur club. Euh, donc, je ne sais pas trop comment ça va se faire. Mon gros problème là-dessus, c'est que en soi, il n'y a pas de problème à enchaîner 2 saisons de suite. Le seul problème, c'est que ils vont faire ça 2 ans d'affilée, puisque l'année prochaine il y a l'Euro. Ça veut dire que l'année prochaine, ils n'auront pas forcément beaucoup de récupération entre l'Euro et la nouvelle saison qui arrive. Après, l'année d'après, même si c'est en décembre, il y a la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup enchaîner en peu de temps, avec pas beaucoup de repos, alors que d'habitude, ils ont toujours 2 ans de compétition. Donc ça a chamboulé le calendrier originel et du coup je pense qu'il faudra faire très attention aux joueurs pour éviter les grosses blessures, que ce soit en club ou en, ou en sélection nationale, tout simplement. Donc voilà. Maintenant pour finir, j'aimerais évoquer quelques points positifs que j'essayais d'avoir. Les joueurs ont été confinés comme tout le monde pendant, ça dépend des pays, mais on va dire à peu près 2 mois et demi. Donc moi j'ai vu ça comme dans cette situation, c'est pas l'idéal non plus, attention, mais j'essaye de sortir des points un peu positifs pour bien conclure cette vidéo, parce que dans des situations comme ça, je pense que c'est important d'essayer de voir un peu de positif dans ce qui se passe, même si c'est très dur et s'il y a des gens qui ont perdu des proches, c'est pas facile, mais j'aime bien essayer de trouver du positif. Donc pour moi, un des points positifs, c'est que les joueurs ont été confinés comme tout le monde pendant 2 mois et demi. Donc ils ont pu passer beaucoup de temps avec leur famille, avec leurs enfants pour certains. Donc je pense que ça a été bien pour le moral parce que en temps normal, euh, ils n'ont pas ce temps de récupération. Ils enchaînent les matchs, les Coupes du Monde, les Euros. Le plus de temps qu'ils ont de vacances avec leur famille, c'est un mois. Donc voilà, là ils ont passé 2 mois et demi tout le temps avec leur famille. Donc je pense notamment à ceux qui ont des enfants. Ils ont pu passer du temps avec leurs enfants alors que d'habitude ils n'ont pas forcément le temps. Donc je pense que pour le moral ça fait du bien. Euh, et on sait que le moral dans le sport c'est très important, la condition morale c'est important, aussi important que la condition physique. Donc je pense que ça peut être un gros boost pour les joueurs, pour les clubs du coup. Un autre point un peu plus technique, c'est que avant le confinement, beaucoup de joueurs étaient blessés. Je pense notamment à Harry Kane à Tottenham, à Paul Pogba à Manchester United, à Memphis Depay à Lyon. Et tous ces joueurs ont été blessés. Normalement, leur saison était finie ou presque pour certains. Et avec le confinement, ces joueurs ont pu profiter du temps pour bien récupérer. Je pense, dans ce cas-là, je pense à Harry Kane qui est souvent remis sur le terrain dès qu'il est prêt à reprendre, alors que là, avec le confinement, il a pu bien récupérer, il a pu s'assurer que sa blessure était bien guérie
et voilà, un temps qu'il n'aurait pas forcément pu avoir en temps normal. Dans le cas de Lyon, Memphis Depay s'était fait le ligament croisé au genou, a pu récupérer sans manquer sans manquer autant de matchs qu'il aurait dû manquer en temps normal et être prêt pour aider Lyon en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un autre point positif qu'on peut noter pendant le confinement. Et dans la relation des joueurs aussi, le confinement les a forcés à repenser leurs relations les uns les autres. Beaucoup de joueurs ont travaillé via des logiciels de vidéoconférence comme Zoom par exemple. Et beaucoup de joueurs de clubs ont déclaré que même après les entraînements, ils restaient pour discuter entre eux parce que le contact avec les coéquipiers leur manquait, ce qui est normal quand tu passes tout ton temps avec des coéquipiers et que du jour au lendemain tu les vois plus, ça doit faire bizarre. Mais du coup, tout ça, c'est des nouvelles techniques de travail et de relations qu'on n'avait pas pensé, et même dans la vie de tous les jours, on a dû réinventer tout notre quotidien. Dans le domaine du foot, je pense que ça peut être bénéfique pour les saisons prochaines et pour les relations entre joueurs. Donc voilà, j'ai évoqué les points qui me semblaient importants. Pour les points positifs, j'ai bien conscience que c'est des points positifs qui arrivent dans un contexte négatif. Le confinement n'a pas été une bonne chose pour tout le monde. Certaines personnes ont dû faire face à la perte de proches ou à la maladie en elle-même. Mais dans une situation comme ça, j'ai trouvé important d'essayer de dégager des points un peu négatifs, un peu positifs. J'ai conscience que ces points positifs arrivent dans une situation qui n'est en rien positif. Tout le monde aurait préféré finir la saison, l'année normalement. Mais ce qui est arrivé et j'ai trouvé important d'essayer de dégager un peu de positivité de cette situation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la prochaine vidéo.